Donc, si j'ai proposé lors d'un récent exécutif national de notre mouvement progressiste d'intervenir ici devant vous sur la thématique du handicap, secteur qui m'a été confié depuis le printemps dernier, ce n'est pas pour faire un long et fastidieux rappel de déjà riches publications, réflexions ou interpellations des pouvoirs publics pour contribuer de manière constructive à la prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Ils sont quelques 9 millions aujourd'hui en France, donc plusieurs millions en dessous du seuil de pauvreté. Non, c'est pour, au contraire, illustrer que nos pratiques qui s'affinent de jour en jour, partout en France, au niveau de notre mouvement, trouvent leur fondement dans la genèse même de notre mouvement, et c'est visé pour une société toujours plus empreinte de progressisme et d'humanité, visées qui sont à la fois contenues dans la déclaration Une ambition progressiste pour la France, rédigée je crois il y a 4 ans, 5 ans, le temps passe vite, mais aussi dans le document intitulé Le Progrès, un projet pour la France. Ce dernier document que vous avez en main étant une certaine synthèse et rafraîchissement du premier document. Je m'explique donc sur le lien entre pratique de notre mouvement autour du handicap et ces documents de réflexion. Ce qui ressort de ces documents, c'est la volonté, ça a été dit ce matin, de dépasser les carcans de partis trop figés dans leurs intérêts propres et être plus qu'une formation politique de plus, mais bien une toute autre formation politique dans le paysage français. Une formation politique qui, je l'espère franchement, est ressentie par vous tous comme moi-même, comme une organisation où l'écoute, le respect, le partage, la tolérance, la diversité, ça a été dit par Michel ce matin, sont source de plaisir militant, tout comme l'est notre démarche de rassemblement des progressistes. Des qualificatifs, j'en ai de multiples retours quotidiens venant de l'extérieur, qui suscitent autour de nous tous attention et curiosité, ainsi qu'une écoute particulière de nos réflexions. Ah, concrètement, pour ce qui est du handicap, dès le printemps dernier, je me suis attaché à tisser un large réseau extérieur avec les associations de ce secteur, en particulier les plus puissantes, et voire même les plus progressistes, comme l'APF, la FNAT, la PAGE, mais aussi leur représentation régionale, départementale et locale, un peu partout sur le territoire national, aidés en cela par ce qui n'est qu'un formidable outil, mais ce n'est qu'un outil, Facebook. Aujourd'hui, par le biais de ces grandes associations et de leur travail, elles aussi en réseau, le mouvement progressiste est en lien avec pas moins de 96 structures associatives, voire quasiment 200 en France, si l'on intègre la centaine d'autres associations ou organisations progressistes que l'Association des paralysés de France fédère depuis maintenant 6 ans à peu près, au sein du mouvement Ni pauvre ni soumis, mouvement de coordination initié alors pour réagir et mobiliser face au détricotage de la loi de février 2005 par Nicolas Sarkozy et son gouvernement, une loi qui a pourtant pour ambition d'instaurer une pleine citoyenneté des personnes en situation de handicap. Dès lors, y compris à la demande même de ces associations, c'est dire l'intérêt que notre mouvement progressiste peut déjà susciter, des auditions sur l'état des lieux ont été réalisées afin d'affiner encore notre analyse en la confrontant sur le terrain aux experts extérieurs que sont ces associations et porter ainsi ce regard progressiste nouveau jusqu'au ministère en charge du handicap et de la lutte contre l'exclusion, en formulant des propositions concrètes, notamment en vue du comité interministériel du handicap qui a eu lieu, certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, en septembre dernier. Des réflexions de nature également à aider, et c'est important, le travail de nos parlementaires et demain, je l'espère, de quelques centaines d'élus locaux. De ce point de vue, c'est tout frais, un petit scoop. Nous allons demander, avec mon ami Jean-Noël Carpentier, une audience à la ministre en charge du handicap pour évoquer quelques inquiétudes en matière d'agenda de mise en œuvre de l'accessibilité
respecter. Vous savez que la limite, c'est le 1er janvier 2015. Il y aura du retard lié aux responsabilités passées de la droite, mais aussi en matière de propositions concrètes de contrepartie, ça a été évoqué ce matin, de contrepartie du pacte de responsabilité. J'ai ouï dire, si j'en crois la presse, que le MEDEF avait quelques envies d'avoir des contreparties, mais il n'avait pas d'idée. Eh bien, nous, le mouvement progressiste, on va lui en donner quelques idées. On en a quelques-unes en réserve, et notamment sur l'emploi, puisque ce champ-là, c'est celui dont je parle, sur l'emploi des quelques 120 000 personnes en situation de handicap officiellement inscrites à Pôle emploi. Il y a donc un regard nouveau porté par notre mouvement de nature à rassembler les organisations progressistes, en l'occurrence du champ du handicap, et surtout leurs adhérents, car sans nul doute, franchement, ces personnes qui, comme nous, œuvrent à leur niveau et quotidiennement sur le terrain pour construire une société ouverte à tous, une société inclusive, méritent à la fois notre attention, tout comme nous méritons la leur. C'est pour dire qu'il convient d'avoir, de ce point de vue-là, ça aussi ça a été dit ce matin, mais j'insiste, de l'audace, d'oser innover et inventer des pratiques nouvelles pour notre mouvement nouveau. Et quand nos documents disent, je cite, que les frontières artificielles tracées entre le mouvement social et l'intervention politique sont désormais irrémédiablement caduques, à nos yeux, le travail entrepris dans le champ du handicap illustre aujourd'hui avec humilité ces pistes de réflexion et de pratiques nouvelles surtout. Avec ce travail en réseau à l'extérieur, si nous sommes désormais écoutés et respectés, c'est aussi parce que le mouvement progressiste, comme le disent là encore nos documents, je cite, ne livre pas de programme clé en main, mais des propositions, des sujets de débat, des sujets de débat de société, des pistes concrètes qui peuvent néanmoins faire référence, car partagées avec d'autres, sur la base des valeurs de progrès. Là encore, c'est au cœur de nos documents fondateurs du MUP, où il est évoqué que le mouvement, je cite, s'en remet à l'expertise des syndicats ou associations pour certaines questions. Mais tout n'est pas parfait, hein, ça serait trop beau. Si nous avons développé ce travail en réseau à l'extérieur, dont on reçoit les aspects positifs quotidiennement, il y a des insuffisances liées à la fois à nos forces, à nos moyens, l'absence de sièges aussi, de locaux pour tenir des réunions, puisque en interne, il y a des lacunes de travail en commun avec les adhérents du mouvement progressiste, même si régulièrement les uns les autres m'appellent ou m'envoient des réflexions. Il y a avancé. Pour conclure, puisque j'arrive, voire même j'ai dépassé peut-être un peu de temps, le temps imposé, je voudrais dire que ces quelques innovations dans nos pratiques, pour ce qui est du champ du handicap, qui sont nouvellement expérimentées, là on innove, voilà, dans le champ qui est celui que je suis, nous avons, je pense, la responsabilité, et voire même le devoir de les développer dans tous les champs de réflexion qui sont les nôtres, voire même dans des domaines nouveaux. Je pense, ici, c'est une suggestion, par exemple au travail à développer de progressistes à progressistes et en réseau, là encore, avec les chrétiens, notamment les catholiques, en matière de place de l'argent dans notre société et de son utilisation. Si vous l'avez entendu, la réflexion récente du pape sur ces questions-là est tout à fait nouvelle. Il y a plusieurs années, plus de 10 ans, qu'en France, les chrétiens, les catholiques progressistes s'expriment là-dessus, y compris jusqu'au niveau de la conférence des évêques de France et de leur commission sociale, sur la réflexion de la fin de l'hégémonie de l'argent et sa financiarisation sur l'humain. Il y a des convergences possibles, d'autant que ça me fait quand même un peu mal au ventre
que les forces de gauche laissent s'exprimer autant le camp intégriste des catholiques sur différents sujets de société, alors qu'il y a des points de convergence importants. Voilà pour ce que j'avais à dire. Vous avez eu par internet, c'est un tout petit dernier mot, un petit document, surtout pour nos candidats, nos futurs élus, en matière d'accessibilité. Les campagnes des municipales sont un moment important de travailler sur cette question-là. Si l'enjeu est national, il y a des responsabilités aussi locales, c'est pas simple, sur l'accessibilité. Sur l'accessibilité des établissements recevant du public, privés ou publics. Donc n'hésitez pas à vous en saisir, je suis éventuellement à votre disposition pour ces questions-là, sachant que c'est un aspect parmi d'autres de la construction d'une société inclusive, de ville inclusive, et de ce point de vue-là, il y a un récent sondage qui indiquait que 91%, c'est un sondage de l'IFOP, 91% des personnes en France considèrent que l'enjeu d'accessibilité est un enjeu majeur parce qu'elles ont compris que c'est finalement une avancée pour toute la population, qu'elle soit en situation de handicap ou non. Merci.